L'orfèvre, le ciseleur de la langue de Molière, Monsieur Oklokwami Agbenigan alias Oka, vous invite à suivre les Perles de Oka, une vitrine littéraire dédiée à la beauté des mots et à l'art oratoire. Une émission tous les mercredis et vendredis pour vous, par vous et chez vous qui abordera les thèmes comme le coin du littéraire, trucs et astuces, à la découverte d'un auteur, souvenirs du bon vieux temps. Abonnez-vous massivement à la page TikTok et YouTube @Oka Showcase. Suivez-nous aussi sur tous les autres réseaux sociaux et n'oubliez pas d'aimer et de partager les vidéos. Nous allons nous rendre au Cameroun où nous allons à la découverte d'un homme qui a su marquer son temps et qui voudrait que nous puissions aujourd'hui nous appesantir sur lui. Il s'agit bien entendu de Francis Bébé. Francis Bébé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, eh bien, il était chansonnier, il était nouvelliste, il a joué le rôle de romancier et il était également chansonnier. Francis Bébé a vu le jour sur son territoire national, c'est-à-dire le Cameroun, en 1929. Il était auteur d'une série de récits brefs et truculents. On pourrait s'appesantir sur quelques-uns de ses textes, surtout quelques-unes de ses œuvres. Ce sont là, entre autres, Le fils d'Agatha Moudio. Le premier roman qu'il a écrit, en quelle année? Eh bien, c'est en 1967. Ensuite, un an tout juste après, il a fait paraître Embarras et compagnie. Les trois petits sireurs, c'est l'œuvre qu'il a écrite en quelle année? En 1972. Il a attendu à peine un an pour ressurgir et là, nous avons pu lire La poupée à Chantilly. 5 ans tout juste après, soit en 1978, Francis Bébé est revenu encore pour écrire Le roi Albert d'Efidi. Et comme rien et personne ne saurait résister au temps, Francis Bébé a rendu l'âme. Il s'était éteint, mais sa dernière volonté était que sa dépouille mortelle soit incinérée. Et les restes, c'est-à-dire les cendres recueillies, il faut que ces restes-là, ces cendres, soient éparpillées, dispersées un peu partout sur les monts Cameroun. C'est pour dire qu'il a souhaité alors mettre en terre ce qu'il a été pour que les générations suivantes puissent se requinquer et essayer de faire autant que lui, ou si possible, le supplanter. Voilà en quelque sorte la vie ou la biographie de Francis Bébé, un auteur qui a marqué son temps et sa génération. Merci.